Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on va aller chercher un message des ancêtres. Donc j'ai préparé les groupes comme d'habitude. Donc vous avez pour le premier groupe de la citrine. Voilà. Pour le deuxième groupe, on a un petit cœur de labradorite, tout mignon, tout beau, avec plein de jolis reflets. Et pour le groupe 3, on a de l'améthyste. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller, comme d'habitude, à la description pour écouter votre tirage. Alors, on va prendre ça, ok. Ça pour sûr. Okay. Alors, on va commencer avec la citrine. Il y a une énergie très orientale qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez des origines orientales, quelles qu'elles soient, ça peut vous parler. Ok, on va commencer avec ces cartes-là. Tiens. On va commencer. On va prendre un message des ancêtres. Du groupe 1. Le premier message qu'on a, c'est « Je m'émerveille ». Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. À la personne qui choisit toujours le groupe 2, je serais très curieuse de savoir si tu as choisi ce groupe-là. Et je pense que tu te reconnaîtras. Voilà. Donc, on parle de perception de la vie. On vous dit que il faut peut-être changer votre manière de voir les choses, de voir la vie. Il y a peut-être des sentiments de colère, de rancœur, de difficulté. Mais bien sûr, de difficulté. Non, mais en plus, cette nuit, j'ai fait un rêve où je conjuguais un verbe, mais c'était n'importe quoi. Et je me suis réveillée, je me suis dit, non, mais sans déconner. Ça m'a traumatisée. Bref. Ok, je vais prendre une carte pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ok, le gnome. Hop. Groupe 1, message des ancêtres. Il y a vraiment cette idée de laisser rentrer la lumière. Au dos de deck, j'ai « Nous sommes amour ». C'est peut-être de la difficulté à apercevoir et à voir au-delà de ce qui se passe dans l'immédiat pour vous, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe dans le présent. C'est un peu ce que je reçois. Il y a une difficulté à se projeter peut-être, il y a une difficulté à aller voir derrière, au-delà d'eux. Il y a vraiment cette... Et puis vous pourriez du coup avoir l'impression vraiment d'être dans un espèce de trou noir et de pas pouvoir vous en dépêtrer. Il y a quelque chose. Alors évidemment, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas le cas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul déjà, de base. Je reçois vraiment on parle de réseau de connexion. Mais j'entends réseau de connexion dans le sens où ça me parle de réseau de connexion entre humains. Entre humains, dans le visible, dans l'invisible, partout en fait. Ça nous dit qu'on est tous connectés les uns aux autres.
C'est ce que je reçois comme message pour vous. Principalement, là tout de suite, c'est vraiment ça. Il y a des connexions entre tous les êtres humains. C'est ce que je reçois. Tous les êtres vivants, même, on dit. Il y a l'idée d'alignement aussi, comme si vous n'étiez pas aligné et qu'il faut vous remettre... hop. Je vois en fait un vinyle qui joue sur... je sais plus comment ça s'appelle, là, une espèce de table de mixage, là, avec le diamant là, qui fait ça comme ça, quand le vinyle se termine, vous savez, le truc qui ballotte un peu. Ben, je vois quelqu'un remettre en fait le truc là. Je sais qu'au bout ça s'appelle un diamant, mais le bâtonnet qui relie le diamant, quoi. Je vais pas réussir à trouver mes mots avec votre groupe. Je sais pas si ça va être comme ça toute la guidance, mais il y a l'idée, je vois quelqu'un remettre le truc pour pas que ça fasse n'importe quoi, que l'aiguille elle fasse pas tout ça, quoi. Mais pour ça, il faut peut-être un peu se reconcentrer, se recentrer. Ok, on va aller voir un message direct. Alors, ce que je regarde, guide, entité. Guide, ok. Ok, guide. 4.1 sur le message. Ok. Ouais. Bah, je suis pas étonnée que j'ai message spirituel derrière. C'est vraiment alors je vais la lire à la carte, mais moi ce que je reçois, c'est que vous avez besoin de faire un retour au calme, mais pas dans le sens où vous êtes trop dans l'agitation extérieure, mais plutôt intérieure. Ça va dans tous les sens et vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées pour certaines personnes, maîtriser vos émotions aussi pour d'autres. Je sens qu'il y a on est dans des levels différents de chaos là. Mais il y a vraiment l'idée de se reposer, enfin de se poser et de se recentrer là. On va aller voir le calme, ce que ça nous dit. Il y a plein de choses qui vous parasitent en fait. Ça vous dit, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. C'est l'année qui arrive qui va être importante. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, ça. Parce que je sens... Pardon. Je sens que c'est un truc qui va falloir justement un état dans lequel vous allez être, mais que pour l'instant, vous n'arrivez pas à avoir. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés. Cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là. Tout va bien. On veut vraiment... vos ancêtres, ils veulent vraiment vous réconforter. Je sens plusieurs personnes... tout type d'âge en plus. Il y a pas mal de personnes âgées, mais pas que. Il y a des jeunes enfants aussi. Ouais. Il y a vraiment plusieurs personnes là, de votre lignée qui sont là et qui vous disent mais temporise un peu, là tu vas voir, il va y avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de... Tout va faire sens. Tout ce que tu penses qui aujourd'hui est chaotique ne le sera plus bientôt. Il y a l'idée que tout passe. Le gnome, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui va vous amener, notamment votre intuition, à une meilleure version de vous-même. Qu'il y a l'idée d'évolution.
Et qu'en ce moment, c'est peut-être votre esprit qui est en contradiction avec votre intuition et que du coup, ça crée cette espèce de boule de chaos, là, de mélange de on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Ouais. On dit qu'en ce moment, alors je vous le lis parce que suivre ton intuition, c'est accepter d'être irrationnel, c'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas dans le moment présent. Cela implique aussi d'être jugé, parce que vous allez peut-être mettre en place des actions qui n'auront pas de sens pour les autres. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment une espèce d'incompréhension, de doute, tout se mélange en fait en ce moment. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, c'est intéressant. Je vais... Est-ce qu'on a autre chose pour vous? On me dit que oui. Là-dedans? Groupe 1. Qu'est-ce que vous avez à dire? Message des ancêtres. Il y a des choses où on me dit que vous ne devriez pas tout révéler sur vos projets notamment. C'est ce que je reçois. On me dit faites preuve de patience par rapport à certains, si vous avez des projets. Ouais. Derrière, on a le cadeau, le don, la surprise. Mais ça, vous ne le voyez pas arriver. Vous n'êtes pas en capacité, d'après ce que je comprends, à même à l'accueillir encore. Donc, on me dit, tu n'es pas obligé de tout dire, tu n'es pas obligé de tout raconter à tout le monde. Et peut-être même en particulier à certaines personnes. Fais preuve de patience, aie confiance en ton projet ou en toi, tout simplement. Aie confiance en ce que tu es en train de faire ou ce que tu es capable de faire. Et sois dans la gratitude parce que ça te permettra de récolter. C'est vraiment, on vous pousse de l'autre côté à vous dire, mets-toi dans cette optique-là, travaille à ça. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça c'est certain, mais travaille à ça. Une des vertus de la citrine, c'est d'apporter l'abondance. Vous avez choisi cette pierre-là, c'est pas pour rien. C'est une pierre, entre autres, je sais parce qu'elle ne signifie pas que ça, mais ça parle de richesse et d'abondance. Donc, si vous l'avez choisi, c'est pas pour rien. Vous allez recevoir en abondance, pas forcément en argent, mais déjà beaucoup concernant votre abondance et richesse intérieure, parce que je sens qu'en ce moment, elle est perdue, cette abondance-là. Vous ne la voyez plus. Parce que vous êtes un petit peu trop dans cette noirceur-là, dans le chaos, les défauts. Vous pourriez être assez pessimiste. C'est vraiment très possible. Et on vous dit, il faut réorienter tout ça. C'est pas grave, c'est OK. Mais on va un petit peu réorienter le curseur pour qu'il soit vraiment, pour que tu te sentes mieux. Ok, super. Je m'émerveille. N'oubliez pas de vous émerveiller des petites choses. Je reviens dessus. Mais voir un papillon, c'est super joli. Profiter d'un rayon de soleil entre deux averses, c'est beau, c'est ressourçant. Voir un enfant rire, c'est merveilleux tout ça. Enfin, il y a vraiment l'idée de s'émerveiller de tout et rien. Parce que voir ces petites choses, ça va vous redonner un petit peu de lumière dans votre cœur petit à petit. C'est un petit... On m'envoie des petites infos comme ça, c'est sympa. Ok. On va vous tirer des derniers conseils et puis on va s'arrêter là. On veut vous redonner un petit peu de peps et d'espoir surtout. Groupe 1, les conseils des ancêtres, s'il vous plaît. Le moment idéal, la méditation apporte des réponses. Ça, je suis pas étonnée. Parce que, je vous dis, ça se passe à l'intérieur, tout ça. Ça dépend de vous. Attendez, une dernière carte des ancêtres, s'il vous plaît. Merci. Affirmez-vous. Ok. Le pardon, il traîne là quelque part dans plusieurs jeux. Hein. Donc, bon, si vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner de manière générale, ça peut être un truc intéressant pour vous. Le moment idéal que vous attendez, pour certaines personnes, il dépend seulement de vous. Il dépend seulement aussi, pour beaucoup,
Je sais que c'est pas évident à corriger, mais il dépend pour beaucoup de votre attitude et votre perception des choses. Quand on a envie que tout aille mal, tout ira mal. Quand on a envie d'être optimiste et de se dire bon, bah ça va pas, mais ça passera, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est mon challenge du moment, et puis j'avance, et puis quand ce sera passé, j'en rigolerai. Mais c'est très difficile d'avoir cette posture-là. On vous dit affirmez-vous, croyez en vous, vraiment. Croyez en ce que vous faites et en ce que vous êtes et en ce que vous êtes capable de faire. Et aussi en ce que vous êtes capable d'être. Parce que c'est pas parce qu'actuellement vous n'allez pas bien, typiquement si vous êtes par exemple en dépression, ça ne vous définit pas. Vous avez le droit d'avoir ce moment, entre guillemets, de faiblesse et de vous dire ça n'est pas moi, je le traverse, ok, je l'accepte, mais je sais que je vais passer au travers et que je vais aller bien parce que ce n'est pas moi d'être actuellement en dépression, par exemple. La lumière, groupe 1. La lumière. Achetez-vous ou habillez-vous en jaune. La pierre est jaune, enfin, je sais pas. Profitez des rayons de soleil quand il y en a, selon où vous êtes, c'est pas toujours évident. Allez faire de la luminothérapie, je sais pas. Faites un truc, portez du jaune, portez des couleurs claires, des trucs pour un peu vous apporter plus de joie de vivre. C'est le conseil. Ok, super. On va passer au groupe 2. Le groupe 2, la labradorite. Allez. Groupe 2. J'ai un peu envie d'en prendre 2. On a la force du soi et retrouver sa lumière. Il y a quelque chose du groupe 1 qui est là. Donc, je ne serais pas étonnée que les personnes du groupe 1 ont aussi choisi le groupe 2. Il y a quelque chose de l'ordre du doute, douter de soi. Mais je sens que vous êtes moins dans cette noirceur-là. Il y a quelque chose aussi, pour certaines personnes, de l'ordre du spirituel, pur et dur, là, dans le sens que on vous dit de vous... vous avez besoin d'élever votre conscience pour accomplir certaines choses. Et ça ne viendra que de vous. Dans l'univers, tout est possible. Comme cette petite fille là, en fait c'est comme si vous pouvez y voir un rapport avec l'enfant intérieur si vous voulez. Il y a l'idée de cultiver sa lumière pour la faire grandir, la faire pousser, la faire évoluer, pour être capable de certaines choses. Alors soit vous avez, vous, concrètement un truc en tête, soit c'est parce que vous vivez un espèce de challenge en ce moment et que vous allez devoir mettre les mains dedans. Message des ancêtres pour le groupe 2. Message des ancêtres pour le groupe 2. Non, c'est trop. J'aimerais vraiment des messages différents du groupe 1, s'il vous plaît. Vous avez des capacités, comme je disais, quand on vous dit dans vous élever spirituellement, parce que vous devez accomplir des choses, parce que vous avez des capacités. Message des ancêtres. Pour certaines personnes, on dit aussi tout de suite que ça parle de couper des trucs dans les lignées. Là. Alors, si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est un truc super sympa et parfois vous êtes choisi par vos ancêtres pour dire bah tiens un tel est fort et forte, et ben tu vas t'occuper de couper toutes les contrats de lignée, les trucs un peu lourds. Comment je peux expliquer ça? Admettons, je vais aller loin et je vais dire un truc violent, mais admettons
les femmes de votre famille ont toujours vécu des viols. Et ben, vous allez être désigné par vos ancêtres pour couper ça. Et vous allez vivre des trucs, alors souvent c'est des trucs difficiles, des challenges, pour pouvoir justement couper ça et que ça n'arrive plus jamais. Alors, j'ai vraiment donné un exemple un peu dur d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là, mais bref. C'est pour vous donner un exemple. Ça peut être un truc qui n'a rien à voir, ça peut être casser des schémas de... je sais pas. Il y a rien d'autre qui me vient du coup. On va continuer. Groupe 2, message des ancêtres. Ah bah dis donc. Ouais, bah écoutez, ça ressort. On a la blessure des ancêtres, vous êtes unique, et constellation de 7 sœurs. Vous avez été choisi, ça me confirme. Confirmation. Alors, certainement, vous avez soit vécu une blessure, mais pour vous, je reçois, ou que vous allez la vivre, j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose qui est en relation avec vos ancêtres. C'est un truc... ça n'est pas arrivé qu'à vous, c'est certainement arrivé à votre mère, à votre père, ou à votre lignée. Et je vous dis, vous avez été choisi pour changer ça. Alors, si vous ne l'avez pas vécu, c'est parce que justement, bah, vous avez rapidement pris ce rôle-là, inconsciemment bien sûr, pour casser ce schéma-là. Je ne sais pas quel est le schéma en question, ni si vous en avez même conscience. Mais, alors ce que je peux dire par contre, c'est que si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans... je peux dire l'affrontement, ouais. Dans le fait d'aller à contre-courant, de faire les choses différemment. Si vous sentez que dans votre famille, vous êtes un petit peu le mouton noir et qu'on vous dit toujours, toi, de toute façon, tu as toujours quelque chose à dire, ou toi, tu veux toujours faire à ta manière, tu écoutes jamais ce qu'on te dit. Si c'est un peu ça, si vous avez eu ce genre de réflexion, ça confirme. Je sens pas que vous... Peut-être que vous avez suivi un petit peu les codes quand vous étiez jeune, mais en grandissant, ça c'est un peu... il y a une espèce d'affirmation que je reçois. Mais vous avez été appelé justement dans ce rôle-là à couper quelque chose. Donc message des ancêtres. Message des ancêtres. C'est marrant, hein. Encore deux, s'il vous plaît. Il y a des gens dans votre famille, on me dit, qui ne savent pas gérer l'échec. C'est comme si pour certaines personnes, le schéma là qu'il faut couper, c'est justement d'apprendre de ses erreurs. C'est un truc peut-être dans votre famille où il y a l'idée de pas savoir apprendre de ses erreurs et de continuer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est un truc même général. Ça peut être précis et différent pour certaines personnes, mais attendez, parce que je sens que le truc fait des bruits bizarres. Donc il y a quelque chose, pour certaines personnes, il y a ça. Si dans votre famille, vous le constatez qu'effectivement, les gens, ils ont fait... Quand je dis des erreurs, c'est de ne pas réaliser, entre guillemets, son chemin de vie. Alors, c'est compliqué à évaluer, mais... parce qu'on montre quelqu'un, en fait, et que du coup, je comprends pourquoi, mais c'est compliqué de vous expliquer. On va prendre dans le sentimental, par exemple. Une personne qui irait toujours vers des situations sentimentales où ça mène au malheur de cette personne-là. Juste le fait qu'elle soit pas épanouie. Donc à chaque fois, elle se met avec mettons votre père, votre mère, ou peu importe, on va prendre un exemple, mettons votre père, je sais pas. Votre père... ou même un ami, enfin bref, juste pour que vous compreniez, en fait, on a des gens dans notre entourage, et ça nous est même arrivé à nous. Le fait de se mettre avec quelqu'un, puis en fait, ça va pas parce que cette personne-là, je sais pas, mettons, vous dites, moi je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Pourquoi ?
ben, peut-être qu'il y a un schéma dans votre famille où vous tombez sur des gens qui manipulent. C'est peut-être un truc comme ça. Je sens que je suis en train de me perdre dans l'explication. J'espère que vous comprenez parce que c'est en train de virer mal. Là. Attendez. Message des ancêtres pour le groupe 2, s'il vous plaît. Pour certaines personnes, on parle aussi que c'est oser. C'est couper quelque chose dans les familles où on n'a jamais osé faire ça. Et peut-être que vous le faites et qu'on vous dit, mais comment tu peux... et qu'on vous critique en plus. Je sens vraiment que pour certaines personnes, vous êtes vraiment critiqués. Mais dans votre famille, on n'a jamais osé faire le métier qu'on aimait vraiment. On n'a jamais osé dire à l'homme ou à la femme qu'on aimait d'avouer vraiment ses sentiments parce que c'était quelqu'un, ça se faisait pas de fréquenter ce genre de personnes. Enfin, je sais pas, il y a des choses... si vous êtes concerné, ça devrait vous parler quand même un petit peu. Il y a un côté quand même assez éclairé qui manquait en tout cas dans votre famille, dans le sens de prendre du recul, de faire les choses pour soi, de faire les choses de manière indépendante, pas du tout égoïste, hein, mais de dire et de faire. Peut-être qu'il y a des gens qui parlaient beaucoup, mais qui ne faisaient pas, qui n'osaient pas, qui avaient peur, qui se laissaient trop influencer par leur famille ou par les peurs, et du coup se sont enfermés dans un déblocage en fait. Ouais. Vous allez être là pour développer cette liberté. Et quand on reparle de la force du soi, hein, justement, de trouver sa propre force, j'ai le choix, j'avance. Tout simplement. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose dans ce goût-là, j'ai des frissons, rien que de le dire. J'ai des frissons parce que je pense que c'est vraiment le cœur du problème dans votre famille. Et si ça vous parle absolument pas du tout, c'est certainement que ce n'est pas un message pour vous. Alors. Deux messages de vos ancêtres. Entité. Ouais. Une carte message des ancêtres. S'il vous plaît. Alors, il y a à nouveau la carte du calme qui revient et on a la dualité derrière. Je vais quand même aller voir parce que tout à l'heure j'ai lu les guides. Donc là, on va lire. L'entité. Donc ça dit, je te parle mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme, tu as besoin de moments de silence, tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence, c'est en étant en contact avec toi. Alors prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi. Je n'avais pas l'habitude de m'écouter et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. C'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans notre famille, les gens ne se sont pas écoutés. On a fait ce que la famille disait qu'il fallait faire. J'ai fait le métier qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. J'ai épousé qui on m'a dit que je devais épouser. J'ai eu des enfants parce qu'on m'a dit qu'il fallait avoir des enfants. Il y a vraiment un peu... pour pas mal de gens, je ressens ça. Je laissais beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Écoute-toi. Sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. Je suis là. Il y a une personne en particulier qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, que vous l'ayez connue ou non. Je pense que vous avez des capacités spirituelles et je pense que vous pouvez avoir une idée de qui c'est.
J'attends juste que tu crées la place à l'intérieur pour que je puisse te parler. C'est quelqu'un qui est très proche de vous depuis depuis l'invisible. Mais c'est pas forcément quelqu'un, pas pour tout le monde en tout cas, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez connu ou même que vous avez apprécié et inversement. Ouais, pour beaucoup, hein, je sens. La dualité, moi, ça me fait juste confirmer tout ce que j'ai dit. Il y a la dualité de ce qu'il faut faire et ce que je veux faire. Et c'est parfois très, très, très difficile de faire ce qu'on a envie de faire et pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on dit qu'il faut faire. Parce que parfois, les arguments de ceux et celles qui disent il faut faire ça parce que telle raison, les arguments sont parfois très bons, très justes. Mais votre intuition, elle vous dit autre chose. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs. On me montre quelqu'un en particulier pour me faire comprendre, parce qu'effectivement, j'ai été face aussi à cette personne-là qui me disait que je ne devrais pas faire les choses de telle et telle manière, encore aujourd'hui, hein, et que je devrais plutôt faire telle chose. Et je n'ai pas du tout écouté cette personne-là, évidemment. Mais ouais, il y a de ça. C'est votre vie et ce sont vos erreurs. Ben, own it. Ça veut dire, prenez la responsabilité de vos erreurs. C'est pas là, vous n'avez pas à répéter les erreurs des autres. Si vous devez faire vos erreurs, faites les vôtres au moins. Parce que c'est comme ça qu'on a des regrets. Oui. Je vais vous tirer quelques conseils et puis je pense que le message est plus ou moins passé quand même. Repensez-y. Prenez le temps. Oups. Toujours plus loin. Écoutez votre intuition. Oh, comme je suis étonnée de voir cette carte. Message des ancêtres. Affirmez-vous. Bah, celle-là aussi, je suis étonnée de la voir. Message des ancêtres. Le moment idéal. On a un peu les mêmes cartes que le groupe 1. Je ne serais pas étonnée que vous ayez choisi le groupe 1 et que le groupe 1... Enfin bref, vous avez compris. C'est un peu différent. Il y a des messages différents quand même, mais je ne serais pas surprise. En tout cas, repensez à ce que j'ai dit, repensez à ces moments-là. Prenez le temps de vous poser et de vous dire, est-ce que ça m'est arrivé de vouloir faire un truc et de me laisser influencer par les autres, d'une manière ou d'une autre. C'est pas toujours négatif de se laisser influencer. Parfois, on écoute et puis on sent la sagesse de quelqu'un qui a l'expérience et on se dit, bon, peut-être que cette personne a raison. Mais moi, je suis quand même pour dire qu'on doit faire nos propres expériences et on doit échouer. C'est important d'échouer. Alors, vous n'allez peut-être pas échouer tout le temps, hein, mais c'est pas le but non plus. Mais échouer, c'est apprendre. Puis moi, je suis pour dire qu'il n'y a pas d'échec, en fait. C'est soit vous réussissez à faire un truc, soit vous apprenez quelque chose. J'ai encore cet exemple d'enfant, parce que je l'ai dit dans une autre guidance, cet enfant qui apprend à marcher. C'est comme si on lui disait « Arrête d'essayer de marcher, tu vas tomber en fait. » Mais vous voulez qu'il apprenne comment ? Il faut bien qu'il essaye s'il veut marcher un jour. Enfin, c'est vraiment ça en fait. Et en fait, on voudrait parfois, nos parents voudraient qu'on n'essaye rien et qu'on réussisse tout de suite. Mais si j'essaye pas d'aller par là, je saurais pas si j'aime bien ou si j'aime pas ou si c'est fait pour moi ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, il faut tester des choses pour savoir, pour comprendre, Enfin, ça paraît logique peut-être quand je le dis, mais dans le concret, repensez à votre vie, repensez à vos expériences. Et si ça vous fait un petit peu tilt, c'est que c'est vraiment un message pour vous, quoi. Et vous avez été vraiment un peu choisi pour casser ça. Je sens même qu'il y a des gens qui le savent déjà, qui ont déjà fait ce travail-là et vous êtes juste en train de vous dire oui, I know, je sais. Et
Vous devez, ces personnes-là, avoir été beaucoup, beaucoup en lutte avec votre famille. Pour certains, je sens que c'est le cas de... Vous n'avez pas 20 ans, quoi. C'est ce que je veux dire. Vous avez bien au-delà de 40 ans pour certaines personnes et vous vous dites, oui, bah, toute ma vie, c'était comme ça. Mais vous êtes au-delà de ça, en fait. Vous êtes au-delà d'écouter votre famille, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, je sens qu'il y a certaines personnes, pas beaucoup, mais c'est le cas. Ok, on va passer au dernier groupe. Le groupe de l'améthyste. Ok, message des ancêtres. 3 messages des ancêtres. Oh. Dis donc, ça blague pas. Le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. De manière générale, les ancêtres se sont ligués, si vous avez écouté les autres groupes, pour vous dire arrête d'être négatif et sois positif. Groupe 3, messages des ancêtres, s'il vous plaît. Non. J'aimerais d'autres messages que ceux du groupe 1 et groupe 2, s'il vous plaît. Ok ? Groupe 3. Message des ancêtres, s'il vous plaît, du groupe 3. Alors, on me dit, l'empathie, c'est bien, mais il ne faudrait pas abuser. Ok. Y a quand même encore quelque chose des groupes d'avant, c'est-à-dire qu'on vous dit de faire les choses aussi pour vous. Parce que vous avez une mission aussi pour aider les autres, pour plusieurs d'entre vous. Mais on parle quand même de dire qu'il ne faut aussi pas oublier de penser à vous. Vous avez une mission, vous, vraiment de montrer quelque chose aux autres. Alors, je sens que pour certaines personnes, on me dit littéralement que vous, vos actions mènent à des leçons de vie pour d'autres. C'est-à-dire que littéralement, comment vous agissez dans votre vie, comment vous êtes, comment vous comportez, tout ça a une influence. Les autres vous regardent, que vous en soyez conscient, consciente ou non, les autres vous regardent et comme un modèle. Alors peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous en aurez, ou peut-être juste que c'est votre entourage, et peut-être même voire plus. Peut-être que vous êtes amené aussi à devenir influent et influente, d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que vous l'êtes déjà, je ne sais pas, mais vous devez faire les choses à votre façon. Il y a un truc de... ouais. Alors c'est intéressant. J'aime bien parce que vos guides, je leur ai dit qu'il fallait que ce soit différent et ils ont dit ok. Ils sont pas contrariants, vos guides, à vous, je sens. Ils sont assez... Il y a une souplesse, vous, dans votre famille. Je sais pas si c'est juste pour vous de le percevoir comme ça, mais il y a une espèce quand même de souplesse. Les gens doivent être assez flexibles. Ou peut-être que ça vient de vous, je sais pas, mais ça doit venir de vous aussi. Mais si vous êtes comme ça, je pense que dans votre famille, ils le sont aussi. Il y a une espèce de souplesse de dire, bon, vas-y, si tu veux, par exemple, je sais pas moi, vos parents, ou vos cousins, vos cousines, j'en sais rien, dans votre famille, c'est peut-être... je fais une généralité, attention, c'est pas toute votre famille qui est comme ça, mais de manière générale, vous êtes des gens où vous pouvez être en groupe et dire, y a quelqu'un qui dit, ah, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, finalement, ça vous dit pas qu'on bouge là-bas, et tout le monde va dire, oui, bon, si tu veux, allez. Il y a vraiment quelque chose... Message des ancêtres pour le groupe 3. Ouais. Vous en avez peut-être pas conscience, mais vous avez une emprise sur les gens. Groupe 3. Message. Ouais.
mm. Alors, il se peut que vous, dans votre vie, vous viviez beaucoup de changements, de transformations, de remise en question, euh, mais vous êtes amené à accomplir des choses différemment et à montrer la voie. Vraiment, on a la carte du leadership, ça m'indique que vraiment vous montrez la voie. Vous menez les choses, vous avez un impact sur vos relations et vous avez une espèce d'emprise sur eux. Ça me fait penser à de l'hypnose, ça. Et puis, vous regardez les gens, que vous en soyez conscient ou non. Les gens vous regardent et se disent, j'ai l'impression que, alors je ne vous connais pas, puisque je ne sais pas qui regarde, mais d'après ce que je comprends, c'est qu'on vous regarde avec cette idée que vous allez toujours bien et puis que vous arrivez toujours à vous en sortir et que vous trouvez toujours une solution, vous êtes assez optimiste, vous vivez dans l'instant présent et puis ça va quoi. Vous gérez la vie, un problème après l'autre et puis vous êtes assez sage. C'est un peu ce que je reçois. Il y a quelque chose là-dedans. L'entité, ok. On va aller voir le message direct de vos ancêtres pour le groupe 3. Message des ancêtres pour le groupe 3, s'il vous plaît, une carte. Message des ancêtres. La carte du message karmique a sauté, attendez. Message des ancêtres. Parce qu'en fait, il n'y a pas de correspondance dans le livre Les Noirs, c'est pour ça que je ne les lis jamais. C'est des méditations sur YouTube, en fait, mais bon, on ne va pas commencer à faire une méditation là. Message des ancêtres pour le groupe 3. Libération. Ouais, bah je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Ah oui. Je vais jamais y arriver. Ok, libération. Alors, bah écoutez, je vais vous le lire. Alors là, pour certaines personnes, ça pourrait être un mari ou une épouse qui est décédée, ça peut être le cas. Mais ce n'est pas que ça. Mais en tout cas, c'est une relation là qui parle, qui s'est incarnée plusieurs fois avec vous dans différentes vies déjà. C'est quelqu'un qui vous dit: je suis en train de me libérer, je suis en train de créer une nouvelle énergie intérieure. Je suis dans une énergie d'évolution positive. Pour cela, j'ai besoin de toi, si tu le souhaites bien sûr. J'ai besoin de tes pensées positives, j'ai besoin que tu penses à moi avec le sourire, j'ai besoin de ta lumière intérieure. Quand je suis dans tes pensées, alors pense à de doux souvenirs joyeux. Tu peux aussi allumer une bougie en mon hommage. Ce sont des actes qui m'aident à continuer mon chemin lumineux. Pour l'instant, je ne peux pas t'aider ou communiquer avec toi comme tu le souhaites. C'est moi qui ai besoin de toi. Mais quand je serai totalement dans cette énergie nouvelle, alors je vais pouvoir être un soutien et je vais pouvoir te transmettre les informations dont tu as besoin pour être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Si tu ne te sens pas capable de m'aider, rassure-toi, je le comprends. Je ne suis pas dans la colère ou dans la rancune. Je suis dans l'apaisement, le pardon, la reconnexion avec mon âme. Cela est déstabilisant par moments, mais cela apporte réconfort et bienveillance. Je pense il est possible que vous ayez perdu quelqu'un plutôt récemment, c'est-à-dire dans l'année qui s'est écoulée, c'est possible, ou depuis pas très longtemps. Et écoutez, je peux pas faire plus direct comme message. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Mais je sens qu'en libérant cette personne-là, vous vous aidez aussi d'une certaine manière. Et encore une fois, il y a des gens ici, vous avez des capacités aussi d'aider les autres. Mais quand j'ai dit les autres, tout à l'heure, j'envisageais pas forcément dans l'invisible, mais
peut-être que vous avez des capacités de passeur d'âme. Oui, on me dit pour certains c'est le cas. Ok. On me dit que vous, votre lumière, imaginez qu'il y ait une bulle de lumière dorée autour de vous, et en fait, vous pouvez faire rayonner cette lumière-là assez loin. Et ça va impacter les autres. Il y a vraiment des passeurs d'âme parmi vous. Hein. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui aide les âmes qui sont mortes à passer dans la lumière, tout simplement. Après, je n'ai pas le détail de comment ça se produit exactement, mais je vous invite à vous renseigner. Il y a plein d'infos sur Internet. Bon, après, Internet, il y a tout et rien, mais on trouve quand même des choses sur l'idée de base. En gros, elle est là, quoi. Ouais. Vous devez avoir un certain charisme, vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez une certaine emprise sur les gens quand même. Hein. Vous devez avoir une certaine manière de regarder. Je ne sais pas comment expliquer, mais juste vous devez avoir capté l'attention des gens, d'une manière ou d'une autre. On vous regarde même quand vous n'en avez pas conscience. Ok, bon. Je vais vous tirer vos conseils et puis je pense qu'on est pas mal là. Faites attention à vous et à votre énergie quand même. Hein. C'est important. Parce que ça veut dire que si vous avez de l'influence sur les autres, c'est comme si parfois on pouvait vous prendre aussi votre énergie. Donc protégez-vous et votre petite bulle de lumière là et prenez soin de vous. Sage des ancêtres pour le groupe 3 s'il vous plaît. Demeurez positif. Oui. Ça, c'est la réponse typique si vous avez si vous pensiez à quelqu'un, cette personne vous dit oui, je suis là. S'il y a une personne en particulier à qui vous pensez, si c'était pas votre question, ça vous concerne pas, hein, mais sinon. Sinon, on me dit, ça veut dire, c'est un renforcement, la demeure positive. Dites un peu plus oui, même dans votre tête. C'est aussi une manière de penser, de dire oui. Ça amène à sourire toujours de dire oui, je trouve. Oui. Je sais pas. Bon, je sais pas. Ça, des ancêtres. Occasion favorable. La méditation, non, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était celle-là. Amélioration de l'état de santé, communiquer clairement. Une dernière. J'ai l'impression que si il y a quelque chose au niveau de la vraie santé de quelqu'un, mais c'est pas vous. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà parti. Je sens qu'il y a des questions par rapport à ça. On parle de santé mentale et physique, selon les gens. Attendez. Il y a des gens qui se demandent si ils auront les mêmes problèmes de santé que les ancêtres, etc. Des gens dans votre famille. Je reçois que c'est pas forcément le cas. Et je reçois aussi que cette attitude positive-là, elle joue d'une manière ou d'une autre. Il y a une protection sur vous. Dans les prochaines semaines. Moi, ce que je reçois, c'est que dans les prochaines semaines, il y aura un signe pour vous.
Il va y avoir écouter ce que vous recevez parfois. Parce que derrière, j'ai écouté votre intuition, mais c'est pas tellement le sens de ce qu'elle veut dire, cette carte-là, d'habitude que je reçois. Écoutez ce que vous entendez littéralement dans les prochaines semaines. Est-ce que vous entendez des musiques qui vous font penser à quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils vous parlent, vous disent certaines choses et ça vous renvoie à un souvenir, à une personne en particulier? Je ne sais pas. Écoutez. Et soyez attentifs et attentives dans les prochaines semaines. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.